Donc, dans cette capsule vidéo, on va parler de quelques ratios, dont celui de la rotation des stocks, qui est celui qu'on va commencer avec. Donc, le ratio de rotation des stocks est assez simple. On prend nos ventes, on prend nos stocks, on fait notre division. C'est un ratio qui s'exprime en nombre de fois. Plus précisément, dans le fond, c'est le nombre de fois par année que l'entreprise va se, devoir racheter des stocks, disons, ou le nombre de fois qu'on va devoir s'approvisionner pour utiliser le bon terme. Donc, rapidement, on va faire notre petit calcul de ratio en bas ici. On va prendre nos ventes, on va les diviser par nos stocks. Donc, ici, dans cette situation, notre analyse du ratio, ce serait que l'entreprise doit s'approvisionner 10 fois par année pour leurs besoins en stock. Donc, quand on analyse ce ratio-là, c'est vraiment important de regarder dans quel secteur on est, parce qu'un secteur comme le secteur des épiceries, disons, eh bien, c'est normal que stock ou le ratio soit peut-être plus élevé, parce que une épicerie, il faut qu'à chaque semaine, dans le fond, on s'approvisionne en nouveaux produits, parce que soit qu'ils sont périssables ou qu'ils sont vendus parce que c'est de la nourriture, donc ça passe rapidement. Donc, ça va être ça, dans le fond, pour le ratio de rotation des stocks. Donc, on va continuer avec le ratio de l'âge des stocks. Dans le fond, le ratio de l'âge des stocks, pour l'obtenir, on prend 365, puis on le divise par la rotation des stocks. Rotation des stocks, c'est le ratio qu'on vient tout juste de calculer. Donc, on va l'utiliser pour faire notre calcul. L'âge des stocks, dans le fond, s'exprime en nombre de jours. Et puis, on va juste le calculer rapidement avant qu'on fasse notre analyse. Donc, 365 divisé par 10. Donc ici, en moyenne, ça prendrait, ou notre analyse, ce serait qu'en moyenne, ça prend 36 jours avant que notre stock soit vendu ou, dans le fond, notre stock, en moyenne, il reste 36 jours dans le magasin. Donc, ratio de l'âge des stocks, c'est important de garder en tête quel type de business on est. Est-ce qu'on est, dans le fond, une épicerie ou est-ce que, comme j'ai dit, on vend souvent notre stock, donc notre stock sort rapidement puis il rentre rapidement, ou est-ce qu'on est un concessionnaire d'auto, puis on fait quelques ventes importantes par année, puis c'est normal que notre stock reste en magasin pendant longtemps parce que, comme j'ai dit, on fait des grosses ventes puis c'est ça qui compte. Donc, quand on analyse, il faut garder ça en tête, puis ça va être ça pour l'âge des stocks. Donc, le dernier ratio pour cette capsule, ça va être le ratio de rotation des immobilisations. Le ratio de rotation des immobilisations, pour l'obtenir, ce qu'on fait, c'est qu'on prend nos ventes et on les divise par nos immobilisations. Dans le fond, ce ratio va un peu nous permettre de savoir comment rentables nos immobilisations sont par vente. Donc, c'est un ratio qui s'exprime en nombre de fois. Et puis, on va le calculer juste rapidement ici avec nos montants qu'on a en bas ici. Donc, on a 100 000 de vente, puis 25 000 d'immobilisation. Donc, on va le calculer rapidement. Ça nous donne un ratio de 4 fois. Donc, notre analyse pour ce ratio-ci, ça serait que pour chaque dollar de vente, nous ratio, ou désolé, pour chaque dollar d'immobilisation, on obtient 4 dollars de vente. Donc, pour ce ratio-ci, il n'y a pas vraiment une moyenne de secteur. C'est vraiment juste penser, est-ce que l'entreprise est satisfaite avec le ratio? C'est vraiment une décision à l'interne. Toutefois, si on voit qu'il y a une diminution, on pourrait peut-être dire que c'est mauvais. S'il y a une augmentation, on pourrait dire que c'est mauvais. Ça veut dire que nos immobilisations nous donnent plus d'argent. Donc, ça va être ça pour cette capsule.